Au Nouveau-Brunswick, parmi les questions qui demeurent, il y a celle de l'ouverture des garderies dans les prochaines étapes du déconfinement. Et pour en parler, je retrouve la directrice de la garderie L'Éveil, Sarah Thériault, et la directrice générale de l'Association des parents du Nouveau-Brunswick, Chantal Varin. À vous deux, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir. Madame Thériault, commençons avec vous. Votre garderie est ouverte présentement pour les travailleurs essentiels. Qu'est-ce qu'on vous a dit pour les prochaines étapes du déconfinement? Oui, effectivement, donc on est ouvert, on accueille des enfants, des travailleurs essentiels depuis le début avril. Je vous dirais que ce qu'on a su, c'est comme le reste de la province. En fin d'après-midi, vendredi dernier, nous avons reçu un courriel de l'équipe des services de la petite enfance qui nous informait qu'on aurait plus de détails cette semaine. Ça, c'était suite à l'annonce des prochaines étapes de déconfinement qui avaient été faites de la part du premier ministre Higgs et de la médecin hygiéniste en chef, Dr. Russell. Madame Varin, quelle est la position de l'Association des parents du Nouveau-Brunswick? Est-ce que les parents sont prêts, selon vous, à envoyer leurs enfants à nouveau dans les garderies? Bien, c'est sûr qu'on a des parents qui sont très partagés. Il y a ceux qui travaillent actuellement, il y a ceux qui sont à la maison en congé forcé. Alors, on a une multitude de parents avec des réalités complètement différentes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions. Cette annonce-là suscite beaucoup de questions. Comment on va assurer la protection, la sécurité de nos enfants? En même temps, qui va retourner au travail et qui ne retournera pas au travail? En même temps, on se pose la question à savoir est-ce qu'il y a des risques si l'enfant va en garderie? On sait que les enfants ne sont souvent pas malades, mais est-ce qu'ils pourraient rapporter le microbe à la maison? Donc, ce sont des questions que les parents se posent à l'heure actuelle. Et Madame Thériault, le concept de distanciation sociale, c'est pas toujours évident pour les enfants. Quel genre de mesures votre garderie a mis en place contre la COVID-19? Alors, c'est sûr que dès l'ouverture de la garderie d'urgence pour les travailleurs essentiels, on avait reçu des mesures sanitaires un peu plus exigeantes que d'habitude de la part de la santé publique, c'est-à-dire qu'on désinfecte les surfaces fréquemment touchées de façon régulière. Donc maintenant, c'est de l'eau de javel carrément diluée dont on se sert pour faire le nettoyage, par exemple, des poignées de porte, des interrupteurs. Le lavage des mains aussi, on demande aux enfants, même au personnel et aux parents, dès l'entrée dans la garderie, de se laver les mains. On a fait beaucoup d'apprentissage par rapport à ce que c'est un bon lavage des mains. Donc, c'est pas juste de se passer vite fait de l'eau, du savon, puis c'est fini. On frotte, on mousse. À part de ça, c'est sûr qu'au niveau de la distanciation sociale, au début, on gardait nos distances, on essayait de respecter le 2 mètres avec les enfants. Avec les adultes, c'est sûr que ça se fait entre éducatrices. Avec les parents, par exemple, c'est plus facile. Mais avec les enfants, je veux dire, on parle des enfants de préscolaire qu'on accueille. C'est quasiment impossible. Un enfant qui pleure a besoin d'être réconforté. Donc, comment voulez-vous qu'on se tienne à 2 mètres de lui? Ah, c'est tout un défi. Hein? Et Madame Varin, est-ce que certains parents à qui vous avez parlé craignent aussi de devoir choisir entre leur emploi et leurs enfants? Il y a certainement des parents qui se sentent pas prêts tout de suite à laisser aller leurs enfants. Ça va prendre un moment avant que les gens se sentent sécures de reprendre des activités quasi normales, d'autant plus que on prend des mesures à petits pas, ce qui est très bien, mais en même temps, il y a toujours ces mesures. Alors, c'est sûr qu'il y a des parents qui vont se questionner, est-ce qu'on va s'occuper de s'assurer que ça ne rentrera pas dans nos maisons? Alors, c'est une grande préoccupation de ce côté-là. Et c'est des bonnes questions aussi. Madame Thériault, en terminant, je pense aux enfants d'âge scolaire qui n'allaient pas à la garderie ou qui avaient besoin seulement de l'après-classe. Avec la fermeture des écoles, ça vient changer le contexte complètement. Bien des parents vont avoir besoin de la garderie à temps plein. Est-ce que vous sentez que le système a la capacité présentement d'accueillir tout le monde? C'est une bonne question. Franchement, je me posais cette question-là justement cet après-midi parce que c'est vrai que les garderies après classe habituellement sont organisées pour offrir des services seulement de courte durée. Là, on va demander un recrutement à temps plein. Donc, est-ce que les étudiants
postsecondaires sont disponibles? Est-ce qu'ils ont leur main-d'œuvre? Je ne sais pas. Au niveau des ressources humaines, je peux déjà vous dire que rien que nous, par exemple, on n'a pas toutes nos éducatrices qui sont prêtes à revenir travailler et ça se justifie. Donc, elles ne veulent pas justement se mettre à risque. Alors, non, je ne crois pas qu'on puisse accueillir à 100% tous les enfants qui ont besoin de garderie en ce moment. Donc, on sent beaucoup de défis. On attendra aussi ces réponses de la part du gouvernement cette semaine. Sarah Thériault, Chantal Varin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir, merci.